La nouvelle lune aura lieu le 24 juillet prochain. Imaginez la conjonction de la lune, la mère, avec le soleil, le père. Le soleil est en domicile, il est très fort. Le père est avec la mère, probablement au bord de la mer pour jouer avec les enfants ou pour être lui-même un enfant. Ils font sûrement des roulades dans l'herbe, ils font des châteaux de sable et puis peut-être qu'ils se retrouvent en famille parce que Jupiter est exalté dans le signe du Cancer. Peut-être des retrouvailles dans cette maison ou en tout cas de la ripaille, c'est fort possible. Mais le soleil en Lion, c'est aussi de se sentir unique, un petit peu comme des empreintes. Nous sommes tous différents dans un monde qui nous entoure. Avec le soleil, notre volonté est normalement bien maîtrisée dans le signe du Lion pour atteindre nos objectifs, pour atteindre nos buts. On est donc là dansant, un petit peu comme si on était autour de nos amis avec l'arcane 21. C'est normal puisque la nouvelle lune aura lieu le 24 juillet prochain à 21 h. Donc c'est un clin d'œil évidemment à la dernière carte du tarot de Marseille. Puis, bien franchement, qu'est-ce qui pourrait nous arriver à ce moment-là? Puisque Saturne est en rétrogradation, il freine, donc quelque part, ça nous rassure. Depuis le 14 juillet jusqu'au 29 novembre prochain, on peut être tranquille de ce côté-là, on risque d'avoir quelqu'un qui veille sur nous pour nous éviter de nous emballer. Mais c'est la même chose avec notre ami Mercure, lui rétrograde beaucoup plus souvent, on le connaît bien. Donc Mercure a rétrogradé déjà depuis le 19 juillet et cela jusqu'au 12 août prochain. Donc ça veut dire que si on veut s'emballer pour nos sorties, pour faire des petits voyages, eh bien on risque là aussi d'avoir des contretemps. Donc tout est tranquille, non? Neptune, Saturne, lui aussi, il est en bon aspect, puisqu'il est en sextile avec Uranus, et puis il est aussi en sextile avec Pluton. Donc je vois bien que tout va. Les planètes lentes sont là pour nous rassurer, c'est évident, il n'y a pas de raison d'être traumatisé. Uranus est en trigone lui-même avec Pluton, et puis Uranus est en sextile avec la Lune et le Soleil. Tout va bien, Madame la Marquise. Donc tout va bien, Soleil, pastèque, roulade dans l'herbe, château dans le sable, tout est ok pour ce mois de juillet qui se termine tranquillement pour cette nouvelle lune, c'est d'accord. Mais sauf que pendant ce temps-là, si vous regardez bien, vous aviez Mars qui aiguise ses couteaux. Il le fait avec grande précision et grand travail puisqu'il se trouve dans le signe de la Vierge. Et pendant que Mars affûte ses scalpels, eh bien, nous avons Pluton qui, lui, est en opposition avec cette nouvelle lune, avec le Soleil et avec la Lune, et qui est en train d'ourdir ses petites manigances habituelles derrière notre dos. Alors on ne sait pas ce qui se passe vraiment dans les coulisses, mais on voit quand même la substantifique moelle qui en découle, puisque notre président de la République, pendant que nous étions dans le moment de rendre hommage aux armées, eh bien, c'est pas privé de nous parler de guerre. De la même façon, on a eu la même présentation, les mêmes peurs qui nous ont été distillées savamment par le chef d'état-major des armées, d'habitude plutôt calme et plutôt en retrait. Là, il nous a fait de la pub, au même titre que le ministre des Armées, Monsieur Lecornu, qui ne s'est pas privé aussi de dire « Oh là là, on va à la catastrophe militaire si on ne fait rien ». Et moi, ce qui m'inquiète vraiment dans cette histoire, sur le plan astrologique naturellement, c'est cette conjonction justement du dieu de la guerre Mars avec notre histoire, notre passé, que l'on appelle en astrologie le nœud sud. Et je crains que si on n'utilise pas les bêtises qu'on a fait dans le passé, eh bien tout ça, ça refasse surface avec le nœud sud qui est en conjonction avec le dieu de la guerre. Et oui, ça risque d'être un vrai problème. Mars est en conjonction avec le nœud sud, c'est donc pour nous rappeler ce que nous avons fait dans le passé, c'est notre histoire, c'est les leçons que nous avons dû apprendre pour plus recommencer les mêmes bêtises, puisqu'il est diabolique de persévérer, c'est ce que l'on nous dit. Errare humanum est, l'erreur est humaine, mais il est diabolique de persévérer, et je crains que ce soit vers ce chemin que nous nous engagions en ce moment.
Le destin pourrait redémarrer dans la même façon qu'il s'est passé en 1870, 1914, 1939 pour nous, Européens et plus particulièrement Français. Et je crois que derrière cette bonne odeur de barbecue, pendant que papa fait des roulades avec le fils ou le grand-père avec le petit-fils, eh bien, ça sente un petit peu le roussi. Parce que cette nouvelle lune aura lieu, je vous l'ai dit, le 24 juillet à 21h, mais à 21h12 précisément. Et comme je ne crois pas au hasard, j'ai un peu l'impression que le monde de 21 se retrouve un petit peu à l'envers. Et comme on est en 2025, c'est-à-dire l'année 9, et qu'on va passer à quelque chose de nouveau, il y a peut-être des raisons quand même d'être vigilant, surtout pour une chose, pour ne pas se faire du fiel, pour ne pas s'inquiéter. Parce qu'on a peur quand on ne connaît pas. Et si on connaît, si on décrypte, eh bien en toute logique, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Au mieux, on prend ses dispositions, on s'organise et ça va aller. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un épisode qui se déroule, comme vous le voyez ou vous le pressentez, à Paris. Je suis à côté de l'église Saint-Ambroise que vous voyez derrière moi, à peu près ici. Donc l'église Saint-Ambroise qui est en fait un patron, je dirais, de la religion catholique, évidemment, qui a été très fort pour accompagner sur le plan spirituel Saint-Augustin. Donc vous imaginez que c'est pas rien. Et puis aussi, c'était l'évêque de Milan. Et qui dit Saint-Ambroise, moi je regarde les racines pour essayer de voir un petit peu plus loin. Et Saint-Ambroise, évidemment, ça me fait penser à la racine latine de l'ambroisie. Et l'ambroisie, ça nous ramène au tarot et à l'astro, puisque les dieux Jupiter, donc que ce soit l'arcane 4 de l'empereur, qui est symboliquement le dieu Jupiter, ou bien que ce soit les autres dieux comme Mercure, Saturne, le plomb et j'en passe, eh bien ces dieux-là, quand ils buvaient l'ambroisie, ils étaient normalement immortels. Alors je ne sais pas si on peut croire à l'immortalité, mais je pense que d'une certaine façon, l'ambroisie des dieux nous dit que, bah oui, à un moment, on meurt, on renaît, on meurt, on renaît, et j'aurais tendance à croire à cette belle histoire qui, justement, nous donne une certaine dose d'immortalité. C'est peut-être aussi ce que les alchimistes essayent de faire, puisque chaque dieu représente un métal, et notamment, eh bien, Saturne, je le disais, représente le plomb. Et moi, je pense à cette loi du plomb qui vient d'être présentée, et je ne crois pas au hasard, puisque le plomb, vous savez, quand on en mange, et on est frappé de quoi? De saturnisme, Saturne, le plomb. Et donc, j'ai un peu l'impression que c'est un danger. Évidemment, c'est protecteur des rayons X, puisque Saturne est la dernière planète visible à l'œil nu, et donc le plomb nous protège de quoi? Eh bien de Uranus, Uranium, Neptune, Neptunium, et après on a Pluton, Plutonium. Donc ça tombe bien que la dernière planète ce soit Saturne, la dernière planète visible à l'œil nu, parce qu'elle nous protège des radiations. Donc le plomb, c'est très bien. Par contre, le plomb qui serait déversé dans le sol, ça serait plutôt mauvais, quoi. Alors cette alchimie du plomb vers l'or, c'est mal barré. Bien sûr, vous allez me dire, mais Pierre, on a quand même la Cornue. Alors c'est pas la Cornue, c'est le Cornu, c'est le ministre justement de la guerre, j'allais dire, puisque avant c'était le ministère de la guerre, après ça a été le ministre des forces armées, après c'est devenu le ministre de la défense. Maintenant, je pense que vu ce qui se dit, il va bientôt être catapulté le ministre de la guerre. Et donc Saturne laissera la place probablement à Mars, le dieu de la guerre, au fer, les épées, le rouge, le sang, etc. Et le Cornu, pour moi, c'est pas le bon alchimiste pour arriver à transformer du plomb. Parce que vous allez me dire, mais de l'autre côté, Pierre, il y a Aurore, berger. Elle a 2 fois le mot or, aurore. Vous imaginez un petit peu comme les choses sont bien faites. Or, Aurore Berger doit connaître un petit peu l'astrologie, puisqu'elle a dit on va appliquer le DSA, c'est-à-dire tout ce qui touche les réseaux sociaux, la limitation des réseaux sociaux, quelques jours après l'entrée de Uranus dans le signe des journalistes, de la communication, bref, des réseaux sociaux, c'est-à-dire
des Gémeaux. Et ça, c'est super intéressant parce qu'elle n'a pas attendu 3 semaines. 3 jours après l'autorisation, ça y est, elle commençait à préparer la censure pour notre bien des réseaux sociaux, évidemment. Alors je me suis dit, c'est un berger, est-ce qu'il faut suivre ce berger-là? Alors évidemment, puisque c'est une chaîne astrologique, la seule façon de voir les choses, vous l'imaginez, eh bien, c'est de regarder son thème. Alors pour être passé dans le 8e arrondissement, avoir été voir ce qui se passait à l'Élysée et un peu partout et faire pas mal d'Instagram sur les lions qui me poursuivent depuis que je suis à Paris, et je dois dire que quand je suis sorti du 8e arrondissement, ça m'a fait un peu de bien parce que je les trouve vraiment très arrogants ces gens-là. Alors les touristes ils sont pour rien, mais alors les gens qui travaillent, je suis passé devant la Cour des comptes, je ne vais pas expliquer aussi maintenant comment s'est passée la désignation de Madame Vallaud-Belkacem, c'est pas le moment, je vais rester sur notre berger, Aurore Berger, mais elle est née dans le 8e arrondissement et quand je l'ai vue avec ce ton arrogant et suffisant, je me suis dit, elle n'est pas née n'importe où cette brave dame, alors sûrement que le thème astrologique doit parler. Alors le thème de Madame Berger, figurez-vous qu'il est intéressant parce que dans le système Placidus, le milieu de ciel est en Scorpion et en conjonction avec le Soleil. Donc Soleil en Scorpion, donc c'est une native du Scorpion pour ceux qui ne connaissent pas trop l'astrologie. Mais nous avons aussi Vénus qui est dans le signe du Scorpion. Puis nous avons aussi le maître du Scorpion, alias Pluton, en Scorpion, chez lui, en domicile. Donc on peut lui faire confiance. Et comme j'étudie souvent les thèmes des personnalités, c'est comme ça que je suis venu à l'astrologie, parce que je me disais, bon, c'est vrai, ça marche ou pas l'astrologie? Et j'ai donc regardé les personnes célèbres, et notamment les rois de France avec Barbeau, et c'est comme ça que je suis venu à l'astro, j'en ai un peu parlé déjà. Et là, j'ai gardé cette habitude d'observer les hommes célèbres. Et en termes de Scorpion, je me suis dit, tiens, il y en a un autre, c'est Joseph. Joseph, lui, il a, pareil, le soleil qui est en Scorpion, il a Mercure en Scorpion, qui est en conjonction avec Mars. Le Mars, c'est le dieu de la guerre, mais à l'époque, c'est le maître du Scorpion, puisqu'on n'a pas encore vraiment découvert Pluton. Et donc, Mars est en domicile, on a aussi Uranus. Je me dis que pour le ministre de la Propagande, depuis 1933 à 1945, un thème qui rappelle étrangement notre ministre, je ne sais pas de quoi, mais enfin, en tout cas, elle fait beaucoup de propagande, ça peut faire peur. Alors Mercure est en Lion, évidemment, donc rien de surprenant que les égos sortent, que les petits roquets essayent de parader à la télévision, et on nous dit à chaque fois que pour notre bien, on va faire ceci. Pour notre bien, il vaut mieux éviter cela. Et puis pour tel youtubeur, il vaudrait mieux qu'il arrête de porter ce discours-là parce que c'est pas très bien et s'il continuait, on pourrait aller jusqu'à l'interdire. Dixit, Madame Aurore Berger. Alors à notre niveau individuel, mais je le sais bien, on est dans un mois où il fait très beau, on a plutôt envie de se rouler dans l'herbe, de faire des roulades, on a envie de faire des châteaux de sable, etc. Pour ceux qui sont au bord de la mer, je le sais très bien. Mais il ne faut pas oublier que notre ciel individuel s'inscrit dans un ciel de la France, dans un ciel de tous les pays du monde en ce moment. Et qu'on le veuille ou pas, notre astrologie perso est forcément teintée d'astrologie mondiale. Souvenez-vous, mes chers collègues astrologues, que vous soyez professionnels ou que vous soyez simplement des personnes qui vous lancez, vous ne pouvez pas vous tromper parce que quand à un moment vous voyez, juste avant le Covid, tous ces signes avant-coureurs comme quoi on pouvait aller faire des voyages, on avait Neptune, c'était même des voyages en mer, c'était de se déplacer, d'aller à l'étranger avec Jupiter. Combien de fois on a répété ça? Puis le Covid est arrivé, tout le monde est resté bloqué à la maison parce que on était enfermés et donc finalement tout ce qu'on avait dit avant s'avérait faux. En fait, c'était juste si l'astrologie mondiale n'était pas venue impacter notre astrologie individuelle et donc il a fallu rembourser tous nos traversées que nous avions prévues dans des grands bateaux à 12 étoiles et puis parcourir le monde avec des bateaux incroyables et immenses, c'était terminé. On a eu quand même ces derniers jours beaucoup de discours teintés vers, j'allais dire, une connotation guerrière, notamment avec l'Allemagne qui commence à vouloir avoir, ou j'allais dire réavoir,
l'armée la plus puissante d'Europe. Et puis évidemment, si c'est possible, avoir une voix à l'ONU, au Conseil de sécurité, accessoirement, de partager, comme le dirait Keir Starmer, de partager la bombe atomique, de partager nos défenses. Et puis nous, on a payé pendant des dizaines et des dizaines d'années notre bombe, puis là, on va dire, bah tiens, je te la prête. Alors moi, je ne suis pas un mauvais copain, mais quelquefois, je me pose des questions, surtout quand il s'agit de notre propre défense à nous. Et le mot guerre sort souvent de la bouche d'Ursula von der Leyen. Et oui, on a vraiment ce Mars qui est là, avec dans le signe de la Vierge, donc un Mars qui veut orienter, qui veut commencer à analyser, qui nous fait croire qu'il réfléchit, il fait des synthèses, et c'est exactement les choses qu'on nous présente en ce moment, on nous donne des raisons fumeuses évidemment. Moi, j'ai jamais entendu le président russe dire je vais attaquer, je vais faire ci, je vais faire ça. Je l'ai jamais entendu. J'ai aucune preuve des renseignements qui est fuité ou quoi que ce soit. Donc pour moi, c'est un délire jusqu'à preuve contraire. Mais en tout cas, c'est eux qui nous dirigent. Et là, ça fait peur parce que le Mars en Vierge est encore une fois en conjonction avec le nœud sud, c'est-à-dire d'où on vient notre histoire. Alors Friedrich Merz, je me suis dit, bah lui aussi, tiens, je vais le passer à la moulinette de son thème natal. Et j'étais un peu surpris quand même. Pour quelqu'un qui est né en 1955, c'est quand même bizarre qu'on n'ait pas son heure de naissance. Ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment avoir tous les renseignements. Ça veut dire qu'on ne sait pas vraiment où est la Lune. Vous voyez, quand on connaît la force de l'astrologie, je crois que le corbeau est d'accord avec moi, à moins que ce soit une corneille, eh bien, vous connaissez la force de l'astrologie, vous ne voulez pas qu'on sache qui vous êtes vraiment, vous évitez de donner votre date de naissance. Si on ne peut pas faire autrement parce qu'on nous retrouve, eh bien, au moins, l'heure est souvent confidentielle ou le lieu. En tout cas, il y en a un qu'on n'arrive vraiment pas à savoir qui il est astrologiquement, c'est un certain Kim Jong-il. C'est bien étonnant, comme si là-bas, il savait la force de l'interprétation. Alors je me suis posé cette question pour ce brave Merz, Friedrich Merz, qui n'a pas donc d'heure de naissance. Mais enfin, déjà, on n'a pas besoin de tant de choses, puisque figurez-vous qu'on voit que son Soleil, son Saturne et son Mercure se trouvaient dans le signe, vous l'avez trouvé, du Scorpion au moment de sa naissance. Et moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est les hasards. Ce sont les hasards, ce sont les coïncidences. Parce que figurez-vous qu'il est né en 1955, mais quand? Il est né un 11 novembre. Vous savez, quand on fête la reddition allemande, quand l'Allemagne a perdu, ah oui, c'est dommage ça. Ça fait que c'était en 14 et ça a donné des ailes pour qu'en 39, il y ait une sorte de match retour qui se passe. Est-ce que là, on ne serait pas avec un... Oui, je sais, j'exagère, j'abuse un peu, mais bon, il y a tellement peu de hasard et tellement peu de coïncidences quand on regarde cette chaîne qu'on se dit, méfie quand même. Et puis j'ai regardé, évidemment, le ministre anglais, alors Starmer, Keir Starmer, lui, il est né plus tard, en 62. Alors lui, c'est pas du tout le cas de Scorpion, etc., parce qu'il a le soleil en Vierge, voilà. Le soleil en Vierge, oui, voilà. Et on ne sait pas non plus son heure de naissance. Avouez quand même que c'est intéressant. Mais il y a juste un détail pour vous, évidemment, comme le dit la chanson, c'est que le soleil, il est en conjonction avec Pluton. Et souvent, les astres se touchent à 2-3 degrés. Les astrologues appellent ça l'orbe. En fonction des astres, l'orbe est plus ou moins importante. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Le soleil est à 9 degrés. Et Pluton, le maître du Scorpion, touche le Soleil à 9 degrés. La conjonction est parfaite, non? Pas mal comme scénario. C'est tellement énorme que des fois j'ai envie de dire « Non, quand même, c'est trop. Si c'était moi qui faisais le roman, on ne me croirait pas. » Alors il y a aussi quelque chose qui est en train de changer, c'est les amoureux du Bitcoin qui voient que ces monnaies qui ont été tellement
blackboulés, qui ont été tellement détestés à une époque, qui faisaient partie de ce milieu un peu complotiste, on n'y croyait pas, et bien maintenant tout le monde veut son propre Bitcoin, et Bitcoin se porte bien, il se porte très bien, et je me suis dit quid de l'argent, parce que en fait on a un ministre, un premier ministre qui va nous parler du budget, donc ça parle d'argent, le Bitcoin monte de façon incroyable, et puis on a aussi, au moment où je vous parle, vous avez entendu que l'on est en train de préparer le budget pour 2028-2034. Donc Ursula, elle a proposé, vous vous en doutez, une hausse du budget. Les Français disent que c'est ambitieux, mais ça va le faire. Les Allemands sont un peu maris, mais bon, vous savez, dans ces cas-là, on discute beaucoup, puis finalement, on baisse un peu. C'est la négociation, mais finalement, les prix de notre faire partie de l'Europe, eh bien, va encore augmenter, on s'en doute. Alors, j'ai regardé un peu Vénus, mais avant de vous parler de Vénus, la vénale, je voulais vous parler de la Vénus sensuelle qui donne quelquefois le mot vénérien. Et Vénus, en ce moment, elle est quand même située dans le signe des Gémeaux. Donc, pour moi, c'est un moment un peu de l'amour léger, c'est peut-être les vacances, les amours des vacances pour les plus jeunes. C'est aussi le jeu de l'amour pour les plus anciens qui retrouvent d'autres personnes et qui voudraient badiner avec l'amour, comme le dirait le poète. Et pourquoi? Parce que Vénus est exaltée dans le signe des Gémeaux. Mais il y a un mais, figurez-vous que Vénus est en carré avec Mars, encore lui. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne une Vénus qui pourrait être un peu colérique à cause de Mars, donc je vous conseille gentiment, au-delà de toute l'astrologie mondiale, si vous êtes avec un compagnon ou avec une compagne et que vous sentez que le ton monte, calmez-vous un peu de façon à ne pas regretter ce que vous auriez pu dire ou faire sous le coup de la colère. Vénus en carré avec Mars au niveau individuel, c'est aussi évidemment la jalousie, donc soyez cool de ce côté-là. Je vais revenir avec cette Vénus qui symbolise l'argent, le maître du taureau qui n'est jamais trop loin de faire ses calculs pour l'argent. Eh bien, figurez-vous que cette Vénus en Gémeaux, c'est beaucoup plus les plaisirs, c'est les petites dépenses, c'est les bricoles qu'on va s'offrir pour un souvenir de vacances, parce qu'on a découvert une soirée où il y avait des bracelets comme ci, des bougies qui sentent bon comme ça. Oui, c'est cette Vénus en Gémeaux qui est très sympa, très légère. Alors certains me diront, oui, mais c'est un peu superficiel. Mais qui ose dire que c'est superficiel? Moi, je vais vous le dire, c'est évidemment le carré avec Mars. C'est lui qui arrive, qui dit, tu devrais quand même être prudent. Parce que quand tu feras tes comptes, tu verras qu'une babiole plus deux babioles égale quand même un découvert. Donc fais attention. Avec Mars en Vierge, c'est le Mars rigoureux qui analyse et qui peut donner raison à quelqu'un qui est dépensier, mais Mars peut aussi être un peu l'empêcheur de tourner en rond, générer de l'anxiété, contrôler là où il n'y a pas forcément besoin de contrôle. Donc, entre Vénus et Mars, je pense que vous êtes assez grand pour savoir ce que vous avez à dépenser. Et si vous n'avez pas trop envie de dépenser parce que vous croyez que ce sont des babioles, etc., et que vous avez avec les petits-enfants, les enfants qui sont là, enfin, je vous vends rien, mais pensez aussi que vous avez l'influence de Mars, mais vous avez le droit aussi d'écouter cette Vénus. Alors, j'en reviens au fameux boursicouteur, boursicouteur, oui, et les bitcoiners, enfin pour moi, c'est ça, c'est le moment de faire de bonnes affaires financières. Non pas parce que le bitcoin monte, mais parce que vous avez normalement les talents pour faire l'analyse, pour faire les bonnes synthèses de ce qui se passe, et donc vous pouvez vous lancer. Alors tout ça, on va le rapporter au Premier ministre, évidemment, puisque lui, il nous dit qu'il faut qu'on se serre la ceinture. Bah oui, nous on peut le faire, il nous reste encore d'écran sur notre ceinture. C'est pas le cas de Gérard Larcher ou du Premier ministre actuel. Ils sont quand même vraiment gonflés, c'est le cas de le dire, de nous donner des leçons. Alors déjà, moi ce que je voudrais vous dire, c'est que très souvent, en astrologie mondiale, on dit ça cadre pas trop. Oui, il y a effectivement des
des traits, il y a quand même des choses qui sont pertinentes, mais pas tout. Pourquoi? Eh bien parce que ces lunes, nouvelles lunes, pleines lunes, elles ont naturellement tendance à s'inscrire dans des cycles, puisque la lune c'est des cycles. Donc elles s'inscrivent dans d'autres lunes. Donc si on a semé il y a déjà fort longtemps avec un égrégore très puissant, genre, je ne sais pas, des gens qui dirigent les dirigeants, ce qui est tout à fait raisonnable dans un roman, non pas de science-fiction, mais vérité, eh bien, on se dit, ah oui, c'est-à-dire que la lune qu'il y a en ce moment, elle est déjà sous les auspices de la grande lune qu'il y a eu avant. Oui, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, il faut se méfier de ce que l'on voit et que les politocars aujourd'hui nous disent pas forcément les choses qui correspondent à cette nouvelle lune actuelle. Vous avez un Premier ministre qui a été 5 ans au plan et qui n'en a pas. Il tourne en rond, il ne sait pas. Le président a mis tellement de temps à nommer quelqu'un qui était chargé du plan qu'on se demande, ils servent à quoi? Est-ce qu'ils sont habilités à donner des leçons aux autres? Est-ce qu'ils sont habilités à dire qu'il faut qu'on se serre la ceinture? Nous, sans dire une seule seconde qu'ils se sont trompés, eux. Parce que si on est à découvert, c'est parce que les choses ont été très mal gérées de leur côté. Évidemment, ils se serrent un peu la ceinture. Vous imaginez, ils vont pas quand même donner la Légion d'honneur à l'ancien ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Bien sûr que non. Ou alors c'est parce qu'il y aurait de l'entrisme, mais je n'ose pas y croire. Pourtant, ce qui est dommage, c'est de voir les discours de ces gens-là, parce que ce sont des gens, hein, c'est pas des personnes pour moi, ce sont des gens. Sinon on est des gueux, c'est des gens, ça commence toujours par un G. Un jour on parlera de la lettre G s'il le faut, mais je dirais franchement que ces gens-là qui vous disent « oui, vous comprenez, votre budget, il doit être bien serré ». Le Premier ministre qui prend comme exemple la gestion, comme si nous on gérait mal. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on gère quand on n'a pas d'argent à dépenser? Je pense aux personnes les plus défavorisées, ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas dire oui, je vais peut-être m'acheter une babiole ou pas. La question ne se pose pas. Et donc vous avez un ministre premier d'entre eux qui ose nous faire la leçon et nous donner des exemples de gestion à nous. Alors que, bah si quand même, je crois que si on regarde leur patrimoine, ils gèrent bien les affaires quand même, enfin les leurs. Il faut reconnaître que Mars, qui est situé dans le signe de la Vierge, il est particulièrement bien placé pour gérer justement les affaires de l'État, pour les optimiser. C'est le moment ou jamais de se servir de cette planète-là, évidemment. Et puis Mars, c'est le couteau, donc évidemment, il faut faire des coupes budgétaires. Et puis évidemment, dans le signe de la Vierge, il faut faire ça avec précision, chirurgicalement parlant, vous savez, avec... comment dire, 2 jours fériés, on va changer tout. Évidemment, symboliquement, je vous en parle même pas, virer une fête de la guerre, vous voyez, ça aussi, je vous parle pas même du religieux, je vous parle de la guerre, le 8 mai. Vous voyez, c'est un peu le 11 novembre, version 39-40, c'est-à-dire qu'on va oublier aussi qu'on a gagné. Et on va surtout oublier qu'on a eu une sacrée partie d'échecs avec nos voisins d'outre-Rhin. Et en astrologie mondiale, qu'est-ce que ça fait pour Vénus en Gémeaux? Eh bien, ça veut dire qu'elle en a marre de l'austérité. Surtout qu'elle voudrait s'amuser. Je vous l'ai dit, Vénus exaltée, elle voudrait avoir le droit de dépenser. Je ne vois pas pourquoi on donnerait de l'argent s'il n'y a pas de conflit à l'horizon. Vous avez un chef d'état-major qui dit « Tremblez, braves gens », oui, donne des exemples, donne des arguments, quelque chose. Arrêtez de nous faire peur comme ça sur des bases non fiables. Vous avez encore 20% des gens qui pensent qu'on va avoir les chars russes qui vont arriver au rond-point des Champs-Élysées, quoi. Moi, si je pense qu'on a des chars, ça ne sera pas des chars russes. La dernière fois que les Russes sont arrivés, ils ont perdu tellement de gens. Il y a eu tellement de Russes qui sont morts pour nous. Alors évidemment, s'ils avaient été dans le cinéma, ils auraient fait un petit truc sur le débarquement. Je ne dis pas qu'il y a les Américains qui ne sont pas morts, je ne dis pas ça. J'ai habité à Luc-sur-Mer, j'ai vécu en Normandie, je connais malheureusement, tous ces cimetières avec les croix blanches, bien sûr. Mais là aussi, ce que je veux dire sur mon propos,
c'est qu'on nous dit que les Américains nous ont sauvés. Vous connaissez la chanson Si les Ricains n'étaient pas là. Bah, si les Ricains n'étaient pas là, peut-être que les Russes y seraient arrivés les premiers, justement, et puis que Herbert von Braun et bien d'autres n'auraient pas été enlevés par les Américains pour le nommer directeur de la NASA, par exemple. Hein. NASA, c'est NASA. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous faites un peu de guématrie, vous enlevez les voyelles et vous trouverez après ce que ça donne. Vénus en Gémeaux, c'est l'opinion publique qui se dit « je veux m'amuser ». On lui dit « non, c'est pas possible ». Elle dit « mais où va le pognon ? Mais qu'est-ce que vous avez fait de cet argent-là? Parce que, ok, on en a donné en Ukraine, mais vous avez vérifié à quoi il était utilisé, parce que Zelensky dit non, non, il manque de la Vénus, il manque de l'argent, je ne sais pas où c'est passé. Bon, on sait qu'il s'est fait un casino à droite, à gauche, on sait que dans les papers machin, évidemment, l'Ukraine, c'était dans les premiers corrompus. Est-ce que ça a changé tout d'un coup? Donc on a d'un côté la coupe budgétaire dure de Mars en Vierge, et de l'autre côté, on a Vénus en Gémeaux, qui, elle, est plutôt à dire, eh bien, moi, je voudrais des choses simples, je voudrais des choses pas compliquées, quoi. C'est ça, un petit peu. Parce que là, vous nous dites que c'est très compliqué, c'est vrai, mais il faut aussi des gens très compétents. Si ce n'est pas de votre cas, il vaudrait mieux partir. Les gens, eux, ce qu'ils veulent, c'est une pause. Ils ne veulent pas être abreuvés par des chiffres qui savent très bien comment ils sont manipulés. Les gens comme les chiffres, évidemment. Mais vous ne pouvez pas dire aux gens, il faut travailler plus, je vous supprime des jours pour travailler, pour gagner plus d'argent, pour faire tourner la France. Et puis d'un autre côté, vous dites, mais les députés, qu'est-ce qu'ils ont dit sur le truc de Bayrou? Bah, on ne sait pas, ils sont partis en vacances pendant 2 mois et demi. Non, c'est pas vrai. Et vous osez piquer de l'argent Vénus, hein, vous osez piquer de l'argent Vénus pendant qu'on a le dos tourné aux personnes âgées qui n'arrivent pas à boucler la fin du mois, et vous n'avez même pas eu le courage, Mars en Vierge, l'analyse, de dire bah, on va au moins se retirer une certaine somme d'argent, nous les sénateurs, nous les députés, nous les ministres aussi. Parce qu'on est là, il faut que vous serriez la ceinture parce que nous, on a fait les imbéciles. Mais ça devient un vrai problème. Et le problème, il est où? C'est que si la Lune est d'argent et que le Soleil est d'or, que c'est opposé à Pluton, ça pourrait mal finir, non? Que la nouvelle Lune, c'est fait pour planter, mais peut-être que la nouvelle Lune, ça va être le début de se faire planter. Mais qui va se faire planter? C'est là la question. Individuellement parlant, cette opposition avec Pluton, eh bien, c'est pour nous faire aller vers de nouveaux objectifs, ou c'est pour nous donner la volonté, le soleil, d'arriver à nos objectifs, de les travailler, d'avoir peut-être aussi quelques émotions, parce que la Lune, c'est les émotions, et ça peut de temps en temps un peu remonter. Avec Pluton, c'est bien légitime, mais il ne faut pas avoir peur. C'est parce que on est à un moment de transformation et on sait qu'à ce moment-là, ça bouge un peu. Mais il ne faut surtout pas s'énerver, il ne faut surtout pas paniquer, vraiment. Parce qu'une chose est sûre, c'est que dans les films américains, eh bien, 99 fois sur 100, ça se termine bien. Et il n'y a pas de raison que ça ne se termine pas bien pour les gens bien comme nous, honnêtement. Et ce n'est pas l'ego, ce n'est pas les chevilles qui enflent. C'est simplement un constat. Et moi, j'aimerais vraiment, de temps en temps, qu'il y ait des gens d'opposition, ceux qui veulent, par exemple, sortir de l'Europe, qui fassent un petit débat avec nos ministres. Mais ils n'osent pas se déplacer. Ils osent rester entre eux avec des journalistes. Rappelez-vous, Gémeaux, journaliste, Uranus. Uranus, la nouveauté. Si les journalistes ne changent pas, si les journalistes ne font pas de la nouveauté, ça pourrait mal se passer. Donc s'ils ne veulent pas inviter des gens qui ont d'autres points de vue et qu'ils ne se sentent pas capables d'argumenter, eh bien, Uranus, Uranium, ça pourrait sauter aussi de ce côté-là. Alors nous, avec nos petites jambes, nos petites mains, tout ce qui est petit mais tellement indispensable pour faire des grandes choses, eh bien, on a ce Pluton qui nous permet de nous adapter, qui nous permet de nous transformer. Et quand on voit une leçon qui nous est servie par cette planète, eh bien, je crois qu'il faut se dire, c'est bon, on a pété la petite maison dans la prairie, on va pouvoir construire un hôtel. Parce que Pluton, c'est bien sûr le destructeur, mais il nettoie pour faire du mieux après. Et si ça ne se fait pas, c'est terrible, parce que déjà, c'est difficile de se faire plastiquer par Pluton. Mais si encore en plus, après, on n'a pas reconstruit, on n'a pas utilisé le décapant qui est Pluton,
alors là, c'est terrible. Vous perdez toute confiance. Imaginons que vous soyez un président et que vous disiez, bah écoutez, moi je vais sortir tous les dossiers, et puis vous inquiétez pas, vous saurez tout sur la mort de Kennedy, l'affaire Epstein, vous allez tout savoir, vous aurez la liste complète. Et imaginez que le président nomme en tant que chef du FBI, bah, une femme qui vous dit, vous savez, à la manière de toutes ces personnes qui vous disent droit dans les yeux. Vous avez déjà entendu cette expression en France. Droit dans les yeux, moi je vous le dis, dans très peu de temps, on va sortir la liste et vous aurez les noms de toutes les personnes qui ont trempé dans ces manigances-là. Vous savez, ces manigances, c'est un peu comme si vous regardiez l'arcane du soleil avec ses enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je veux bien que YouTube me censure, mais je regrette quand même que la chef du FBI, finalement, elle ait censuré le truc et que on n'a pas la liste des gens, justement, qui ont trempé dans l'affaire Epstein. Ce qui veut dire qu'après, on ne peut plus avoir confiance. Alors Pluton fera le sale boulot, c'est sûr, et s'il le fait pour nous, eh bien, de grâce, ne lâchons pas nos possibilités que nous pouvons faire même à notre niveau. On parle souvent de cette goutte d'eau du colibri qui va essayer d'éteindre l'ascenseur, mais je crois profondément à cela. Et je dirais même plus, la goutte d'eau on la voit, mais je crois encore plus à ce que l'on appelle l'égrégore, c'est-à-dire que quand tous les gens pensent en même temps, si vous comprenez ça, vous avez tout compris, vous croyez que tout le monde va aller à la messe au même moment. Pourquoi on n'aurait pas dit 10h30? Pourquoi? Non, il fallait qu'à un moment, tout le monde aille à la messe, parce que tout le monde se connectait dans les énergies subtiles, ce qu'on appelle l'égrégore. Et donc, je crois profondément à cet égrégore, et c'est comme ça qu'on va vraiment pouvoir avancer. Après, il y aura ceux qui pourront prendre la parole, ceux qui pourront aussi agir, mais déjà, il y aura une force comme ça, très forte, une force psychologique invisible. Alors on arrive enfin au tirage, évidemment. Le tirage, on va le faire en 3 cartes avec les arcanes majeures du tarot de Jodorowsky. Je suis en déplacement, donc on va faire un truc relativement calme, mais pas pour autant imprécis et bâclé, rassurez-vous. Donc déjà, on va essayer de voir cette nouvelle lune qui va initier un nouveau cycle, et c'est très important pour nous de bien comprendre comment on pourrait s'organiser justement pour pas avoir peur, parce que en fait on a peur parce qu'on est là, on écoute et on absorbe comme des éponges. Mais si on est en phase non pas de le côté négatif, mais en phase de côté positif, c'est pas négatif au sens négatif, mais le négatif c'est le sens passif, on accueille, mais on se fait bouffer. Donc si par contre on se met à dire bah tiens je vais faire du canevas, vous faites gaffe à pas vous piquer les doigts. Si vous dites je vais faire un mur en pierre sèche, faites attention à pas vous mettre un coup de marteau à la place de le mettre sur le burin, parce que quand on passe à l'action, c'est un peu l'alchimie occidentale. On est véritablement dans ce que l'on fait et dans ce que l'on a, nos actes. Et donc, par conséquent, on n'a pas le temps d'avoir peur, sauf à se mettre un coup de marteau ou un coup d'aiguille. Donc, on est dans l'action, on fait attention. Alors, moi, la première carte, c'est ce qu'il faut observer. Ça va être un peu le paysage, exactement, qu'on va voir, comment la dynamique se met en place autour de nous, la température, voilà. J'ai noté le contexte clair qui règne autour de nous. La deuxième carte, eh bien, ça va être le rééquilibrage. Donc, ça va être vraiment passer à l'action, ça va être aussi la zone de transformation, qu'est-ce qu'on doit faire, comment ça va bouger. Et la dernière carte, évidemment, ça va être un peu l'issue et qui ne sera sûrement pas fatale. Ça va être une magnifique issue parce que si on a vraiment la foi, mais vraiment, je pense la foi, dans ce que vous voulez d'ailleurs, en vous, dans tout, peu importe, la foi, ça fait waouh comme ça en nous, eh bien forcément l'issue, elle est toujours bénéfique. Et si on a écouté un peu la vidéo, si vous avez écouté mes confrères, etc., eh bien vous vous apercevez que la recommandation, c'est de rester optimiste. Et à partir de là, eh bien, vous allez avoir une sorte, non pas de récompense, non pas de cadeau, mais de retour bien légitime. Alors,
J'espère que j'ai pas été trop décousu parce que je suis pas dans mon élément habituel, mais je suis aussi très content de vous avoir fait voir un petit peu quelques toits de Paris. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite vraiment de regarder l'actualité si vous avez encore le courage de le faire. Moi, je le fais parce que ça me fait trop rigoler. J'en suis arrivé à ça, de dire je regarde l'actualité parce que qu'est-ce qu'ils vont me sortir ces clowns? C'est malheureux, mais je ne crois pas qu'ils arriveront à des fins négatives. Bien au contraire, ils sont en train de s'écrouler. C'est pour ça qu'ils serrent les boulons, parce qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Donc gardons la joie et profitons de cet été. On ne se fait pas bouffer, on continue à profiter des enfants, de nos conjoints, de tout ce qui nous entoure, parce que ça, on ne peut pas nous l'enlever. On peut peut-être nous enlever un peu d'argent, un peu de choses comme ça, mais on ne peut pas nous enlever le bonheur et la joie. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine et un bon tirage. Alors, on va tirer 3 cartes pour cette nouvelle lune. La première, le plan, comment ça se passe, le contexte. La deuxième carte, l'action, ce qu'on doit entreprendre. Et la troisième carte, pour les béliers, ça va être effectivement ce qui vous attend si vous suivez un peu les recommandations des cartes. Alors, avec l'amoureux, il semble que le contexte suppose un choix, évidemment, mais un choix peut-être plus affectif que rationnel. Vous êtes tiraillé entre directions en ce moment, il y a 2 désirs, il y a peut-être ce que vous attendez de vous-même et puis ce que les autres attendent de vous. Voilà, l'amoureux vous demande d'observer ce qui vous agite intérieurement, ce qui vous fait un peu bouger là. Et vous avez peur de faire un choix, mais ça porte sur quel sujet ? Cherchez-vous encore l'approbation, la validation des autres, ou est-ce que vous êtes enfin devenu autonome? Regardez là où vous hésitez en ce moment. À mon avis, c'est là que se trouve le point de bascule, ce qui coince en ce moment. L'impératrice, ici, c'est comment ajuster en fait ce qui se passe autour de vous et en vous. Eh bien, il faut exprimer ce que vous avez vraiment envie. L'impératrice vous invite à parler, mais à parler juste, peut-être avec cette intelligence aussi créatrice, avec une certaine élégance même dans l'affirmation. Ajustez votre positionnement avec ce que vous dites et ce que vous pensez. Évidemment, c'est ce que va susurrer l'impératrice, bien connue, son intelligence et sa parole. Donc il faut équilibrer les deux choses entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et puis parler avec confiance. C'est une impératrice, donc il n'y a pas besoin de crier. Souvent les béliers, c'est un peu dynamique. Pas besoin de crier pour convaincre. Il suffit d'être clair parce qu'elle est intelligente. Il suffit d'être clair pour qu'on vous comprenne. Donc c'est un peu cet objectif que vous devez avoir, parler clair et avec une certaine grâce, je dirais, une certaine élégance et éloquence aussi. Alors, la dernière carte, la 17, avec l'étoile, eh bien, je pense que là, c'est le final, en fait, c'est votre objectif. S'il est atteint, comme dirait Mission Impossible, c'est qu'il y a une douceur qui va revenir tranquillement. L'étoile, c'est la promesse de la paix, paix intérieure, mais peut-être la paix autour de vous, parce que ils sont peut-être là, mais vous les aurez mis de côté pour être un petit peu tranquille. Les personnes qui vous fatiguent, je dirais, quelque chose comme ça. Voilà, si vous faites un choix, eh bien, je pense que vous allez l'assumer parce qu'il sera décidé avec vos tripes de façon authentique. Voilà, donc il faut essayer de retrouver cet alignement, cette verticalité, peut-être plus en essayant d'intuitiver. Beaucoup de femmes dans ce tirage, 4 femmes sur 5, donc essayez de ressentir, essayez de faire marcher votre intuition, votre ressenti pour savoir dans quel objectif, dans quel but vous allez donner votre confiance. En fait, vous allez briller. Moi, je pense qu'il y a vachement de femmes brillantes, là, ici, et vous pouvez briller tranquillement, sans effort. Les béliers, pas besoin de mettre de la force. Donc, en fait, en résumé, moi, j'ai envie de dire, faites déjà le choix avec votre cœur.
Soyez dans la vraie vérité, sans être compliqué, sans détour, voilà. Et c'est l'univers qui va vous répondre avec l'étoile, avec aussi cet angelo qui est en haut. Il va vous répondre l'univers avec douceur, gentillesse, bienveillance, voilà. L'éclair, elle agit toujours ceux qui sont en accord avec eux-mêmes. Et c'est donc ce point-là qu'il faut absolument trouver la semaine prochaine, les amis béliers. Bonjour les amis taureaux, alors je suis très content de faire un tirage avec vous là. Alors vous vous souvenez, la première carte c'est ce que vous devez observer, en fait c'est ce qui se passe en ce moment, c'est le contexte. La deuxième carte c'est ce que vous devez ajuster, ce que vous devez faire pour être plus équilibré, plus harmonieux. Et la troisième carte évidemment c'est ce qui vous attend si vous suivez ce chemin. C'est parti. Alors le pape ici comme contexte, eh ben, probablement c'est vos croyances, c'est vos principes, c'est peut-être aussi vos engagements que vous avez pris autrefois, peut-être en vous faisant baptiser en tant qu'adulte, en ayant décidé de vous marier à l'église, je sais pas, voilà. Enfin des engagements qui peuvent être familiaux mais aussi spirituels parce que bah, vous êtes engagé non pas à suivre le dogme de l'église mais de suivre ce que vous croyez vous de votre côté avec votre discernement sans le dogme. Voilà. Donc le pape représente aussi la tradition, la parole donnée, bien sûr, puis il y a de l'autorité là-dedans. Donc qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit qu'il faudrait regarder ce que vous continuez à accepter, à honorer, à utiliser dans vos rituels, et puis faire le point, est-ce que vous êtes avec ces choses décidées ou est-ce que vous êtes avec ces choses choisies? Est-ce que vous obéissez pas encore à des vieilleries, à des cadres anciens, obsolètes? Est-ce que c'est bien votre vérité intérieure en ce moment que vous êtes en lien? Voilà, c'est ça un petit peu l'idée. Et d'ailleurs, l'ermite répond à cela parce que là, on passe de celui qui enseigne, le pape, à celui qui donne des réponses, mais vraiment comme un sage, comme un ermite, évidemment. Alors là, vous êtes actuellement, je pense, dans une période de retrait. Il y a un peu un moment de digérer les choses. Donc ne bousculez pas, effectivement. Ralentissez peut-être pour mieux voir, parce qu'ils se regardent tous les deux. Essayez d'y aller doucement en ce moment et peut-être d'ajuster tout ce qui se passe autour de vous en fonction du temps. Ne vous précipitez pas. Il faut accepter ce rythme plus méditatif peut-être. Soyez dans l'écoute. Soyez plus ancré en fait dans la prudence, dans le temps. Voilà, vous avez besoin de solitude, peut-être consciemment ou pas, mais c'est ce qu'il vous faut en ce moment pour avancer avec justesse. Donc le taureau, évidemment, c'est votre truc de ne pas avancer avec fougue d'une certaine façon, sauf quand il y a la banderie ou quand il y a la femelle qui arrive, mais sinon vous êtes un petit peu dans votre groove habituel. Alors là, c'est un peu assez délicat parce que l'arcane sans nom ici, eh bien, elle vous dit quoi? Elle vous dit tout simplement que si vous acceptez ce passage à nettoyer un peu tout ce qui est en lien avec la spiritualité, peut-être que vous vous obstinez à acheter des jeux de tarot, à les mettre à la pleine lune face à l'Orient ou je ne sais trop quoi, vous savez, toutes ces choses-là. Et puis après, on s'aperçoit que finalement, est-ce que c'est vraiment indispensable? Utiliser tout le temps le pendule, regarder les astres systématiquement pour prendre une décision, etc. Et vous apercevez quelquefois, il faut faire un peu le ménage. Et c'est ça que dit l'arcane sans nom. Il faut faire un passage, il faut se transformer, eh bien, en dégageant en fait ce qui ne sont plus des repères, mais qui sont des balises vieillottes que vous avez en ce moment. Donc avancez à votre propre rythme, c'est sûr, mais pour justement couper ce qui n'est plus utile. Et là, c'est des fois un peu une souffrance, parce que si on est habitué de travailler, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, avec tel encens, et que finalement on peut s'en passer, voilà, on peut toujours le remettre après, justement. Là, on s'aperçoit que c'était important. Mais il faut probablement vous libérer de certains dogmes, de certaines croyances, de certaines vieilleries. Il faut faire un peu le ménage là, pour vous libérer d'une certaine façon. Et je crois que ce que vous croyez bien stable en tant que taureau, et puis avec le pape, parce que le pape, il est sûr d'être élu à vie, enfin d'être en poste à vie, s'il le désire évidemment. Et là, il semble dire, ok, honorez votre rituel, votre spiritualité, mais peut-être essayez de vous écarter de ce qui est connu pour aller vers d'autres nouvelles choses. Une fois que vous aurez coupé ici, les fleurs vont repousser.
Et donc on va avoir, comment dire, une renaissance si on accepte de lâcher l'ancien. Donc ça c'est vraiment important. C'est quand même un moment assez intéressant la semaine prochaine qui va demander de la décision et de l'énergie, les amis taureaux. Bonjour les amis, bonjour les amis Gémeaux, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage nouvelle lune. Alors la première carte évidemment c'est un petit peu le tableau de ce qui est en ce moment, donc c'est un petit peu la description de ce qui se passe. La deuxième carte évidemment ça va être l'action pour essayer de rééquilibrer, pour être encore plus centré sur son chemin. Et la troisième carte c'est justement ce qui vous attend, l'issue qui va arriver si vous prenez conscience de tout ce qu'on va voir avant. Alors les contextes pour les Gémeaux, je dirais qu'avec Tempérance en ce moment, ça va, vous jongler en fait, vous vous ajustez, vous adaptez avec tout ce qui se passe autour de vous, vous faites circuler vos idées, vos émotions. Bref, les Gémeaux, vous faites votre travail, vous échangez, mais dans ce tirage, il faut aussi vous rappeler à pas trop vous disperser. Vous connaissez quand même et essayez pas de concilier aussi tout ce qui se passe autour de vous et de vous oublier vous-même. L'harmonie, c'est pas un compromis perpétuel. Il faut de temps en temps choisir. Donc, regardez où vous versez un peu de trop en ce moment et regardez où vous versez pas suffisamment. Et puis, essayez de rééquilibrer entre vous et les autres, de façon à pas vous oublier. Parce que je sais que la curiosité des Gémeaux est terrible, mais souvent, ça tourne autour de soi et pas souvent par rapport à soi. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait revoir. Le monde ici, je pense que vous êtes à un seuil, on est à l'arcane 21, donc il y a quelque chose en ce moment qui se termine, les Gémeaux, pour vous. Je ne sais pas évidemment ce que c'est concrètement, il faut que vous regardiez un petit peu avec votre vie à vous, mais il y a quelque chose que vous ne voulez pas clore. Et là, on est en nouvelle lune, si vous voulez commencer un nouveau cycle, il faut terminer l'ancien. Et moi, j'ai un peu l'impression que vous avez un peu de mal à ça, vous voulez toujours garder les choses, vous voulez les relier, enfin voilà. Pourtant, la carte du monde ici vous demande de reconnaître que vous avez fait un beau parcours et qu'il va être temps maintenant de passer à un autre chemin. Alors, n'attendez pas que tout ça explose pour dire ça y est, j'ai fini. Décidez-le vous-même. Prenez cet engagement. Voilà. Ensuite, ici, c'est un peu la libération avec l'arcane 13. Si vous avez terminé la boucle de 21, vous allez faire un petit nettoyage tranquille et puis ne pas retenir ce qui n'est plus nécessaire. Donc, c'est un peu la question de la besace du mat après la 21. Ça va être de garder les bonnes expériences que l'on a eues pour les reprendre et puis éviter les déceptions, les choses qui n'ont pas été. Donc, en fait, essayez de vous détacher de tout ce qui peut vous empêcher de recommencer ce nouveau cycle. Voilà. Donc moi, je pense qu'en résumé, les Gémeaux, vous cherchez l'équilibre, mais le ciel vous invite à reconnaître qu'il y a une fin de cycle en ce moment avec la nouvelle lune et peut-être que vous allez perdre en confort dans vos habitudes, dans vos routines, mais vous allez le gagner, je pense, en vérité et on passera des regards vers le passé pour aller vers l'avenir, mais il y a ce travail à faire en préalable. Bonjour les cancers, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage au 6e étage, c'est pas le 7e ciel. Et là, nous allons voir un petit peu ce qui se passe en ce moment, un petit peu faire le tour de votre entourage, de votre énergie. La deuxième carte, ça va être comment ajuster les choses, comment les équilibrer. Et la troisième carte sera évidemment la conséquence de tout ça, voir vers quelle issue vous vous dirigez la semaine prochaine. C'est parti. Alors les amis cancer, c'est de très belles cartes. J'imagine que vous êtes optimiste. C'est sûr que ça vaut le haut puisqu'on est dans le dernier, dans la dernière ligne du mandala. Vous entendez les klaxons bien parisiens. Ici, on a Tempérance qui dit que le climat actuel, il est plutôt tranquille, il est doux et fluide. Il vous va bien les cancers. Je pense que c'est vraiment une bonne carte par rapport à vous. Mais attention, Tempérance peut aussi cacher une envie de calme et de paix pour refuser
le face à face. Et donc, regardez bien en ce moment si vous n'êtes pas en phase de recherche d'équilibre à tout prix et ne pas voir la problématique et même de refuser une certaine guérison ou un évitement avec une question, une problématique. Voilà. Est-ce que vous avez vraiment pardonné? Par exemple, souvent l'été, on retrouve un peu la famille, tout ça, et puis il y a des choses du passé qui remontent. Est-ce que vous avez dit les choses aussi? Est-ce que vous avez exprimé ce qui devait être exprimé? Il ne faut peut-être pas tout dire non plus, mais voilà. Donc en fait, Tempérance vous invite à pacifier les choses. Ok, on est d'accord, très Cancer, on se calme, mais pas pour autant effacer les choses, pas tout pardonner d'une certaine façon. Le Soleil, là, il dit justement, on retrouve la famille. Il serait peut-être temps maintenant de trouver une façon de sortir de votre réserve, de dire les choses, de vous montrer, de sortir de votre carapace. Peut-être de créer un vrai lien entre vous et les autres ou entre vous et le soleil, voilà, et ne pas avoir peur d'être vu. C'est pas grave les cancers si on vous voit. J'ai discuté ce matin avec un cancer qui voulait faire des vidéos, mais il voulait pas qu'on le voit. Bon, après, chacun son truc, mais peut-être que là, en tout cas pour les cancers de ce tirage de la semaine à venir, c'est très clair qu'il faut essayer d'accepter d'être en relation avec les autres, d'être vu, peut-être même d'accepter de vous mettre avec quelqu'un. Alors ça peut être une personne physique ou bien ça peut être conjoint, amour, petit amour, grand amour d'été, je ne sais pas, ou alors de conclure un contrat avec quelqu'un. Voilà. Mais vous n'avez pas à mériter qu'on vous aime. Vous n'avez pas à mériter l'amour, la reconnaissance des autres. C'est par votre rayonnement, parce que vous allez oser rayonner les cancers, que ça va aller. Donc pensez bien à ce point-là, quoi. Ensuite, la troisième carte, c'est quoi le chemin? On sent qu'il y a la paix qui arrive, qui était déjà ici avec 2 jarres qui circulaient en vous. Et là, vous êtes prêt, comme je disais, à oser diffuser. C'est-à-dire que là, vous voulez ne plus dépendre des autres. C'est vous qui décidez de verser ou de ne pas verser. Voilà. Alors, une étoile qui vous attend au bout du chemin, c'est quand même magnifique. Vous êtes inspirés en ce moment, les cancers, vous êtes bien alignés. Mais le truc, il n'y a pas de mais si vous voulez aller plus loin, osez une vraie rencontre avec vous-même, et puis vous serez guidé avec la grâce. Voilà, je pense que vous allez redevenir même la source de vous-même et des autres. Donc réconciliez un petit peu vous avec vous-même, vous avec les autres s'il le faut. Là, pensez à rayonner, vous n'avez pas besoin de vous cacher, il suffit d'être vous-même pour être aimé et l'univers ici va vous accueillir comme vous êtes. Voilà, bon, ça tremble cette table, désolé. Voilà, l'univers vous accueille comme vous êtes. Il ne faut pas chercher midi à 14 h. Be yourself, les cancers. C'est un peu le truc pour la semaine prochaine. Bonjour les lions, alors je suis très content évidemment de vous retrouver pour un tirage à 3 cartes. La première, on va faire un peu le bilan de ce qui se passe en ce moment. Est-ce que c'est dynamique ou pas? Ça devrait, parce que c'est votre anniversaire, ou en tout cas ça va l'être. Alors bon anniversaire à ceux qui regarderont cette vidéo pendant que les bougies seront en train de s'allumer à côté des cadeaux. Sinon, la deuxième carte, évidemment, elle va parler tout simplement de ce rééquilibrage, comment passer à l'action et qu'est-ce qu'il faut faire. Et la troisième carte, elle va parler évidemment de l'issue du chemin, si vous entreprenez bien les choses qui vous sont conseillées. On est parti. Alors les lions, évidemment, on a l'impression en fait que vous allez partir de l'inspiration et puis plus vous allez avancer, plus il va y avoir des doutes dans la semaine qui vont arriver. Bon, commençons par le commencement avec l'étoile. Qu'est-ce que vous devez observer? Déjà que vous êtes quand même inspiré. Vous êtes aligné, les choses vont bien, vous êtes connecté avec du vrai, de l'authentique. Voilà, l'étoile, elle offre une vision, ou elles offrent, si on veut, une vision tranquille, peut-être même évidente pour vous en ce moment. La vraie question quand même, parce qu'il en faut une, est-ce que vous avez confiance dans cette douceur? Parce que le lion, il a besoin de rayonner, quelquefois d'action, c'est un signe de feu. Est-ce que vous avez confiance dans cette paix actuelle? Ou est-ce que vous doutez de ces choses qui viennent sans effort? Voilà. Observez si vous laissez vraiment la place
à votre vulnérabilité. C'est ça qu'il faut travailler, les lions, je crois. La vulnérabilité, votre vraie vérité toute nue, là, comme ça. Bon, ça ne plaît pas encore à YouTube, ça, mais bon, en tout cas, pour vous, c'est soyez vulnérables pour voir vraiment ce qui se passe. Un sacré challenge, hein, j'en conviens, c'est pas simple. Le battleur, ici, ce que vous devez ajuster, vous avez envie d'agir, hein. Vous voulez vous lancer, vous voulez créer quelque chose, peut-être même séduire, bon, faire bouger les choses hein, un petit peu, enfin c'est la carte 1 évidemment, eh bien osez avant de commencer, ne vous précipitez pas, il regarde un peu le passé, l'expérience, donc tous les deux, soyez tranquille, c'est renforcé par la lune avec le cancer, donc le passé doit être aussi une sorte de garde-fou, parce qu'il faut quand même canaliser vos énergies si vous êtes un jeune battleur, un jeune lion ou une jeune lionne qui a envie de démarrer, peut-être une histoire d'amour, peut-être un nouveau travail, peu importe, mais voilà. Canalisez bien votre énergie dans quelque chose qui peut être finalement simple, évidemment. Hein. Voilà, dispersez pas votre feu de lion, voilà, canalisez tout ça, et puis n'en faites pas trop, je crois que c'est ça, suffit d'un geste authentique, d'un geste vrai. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous attend si vous suivez le chemin avec la Lune? Eh bien, je pense que le chemin de la semaine prochaine ne sera pas linéaire. Hein, il y aura des hauts et des bas. Et après tout, ici, c'est bien le dessin de cette nouvelle Lune. Donc, on sait que ça veut dire aussi lunatique. Donc, peut-être qu'après l'élan, il va y avoir un moment de doute. Il va y avoir votre inconscient qui va remonter du genre, est-ce que j'ai l'âge à faire ça? Est-ce que c'est pas trop tard de... Bon, ça, c'est intéressant de vous poser ces questions quand vous êtes là. Parce que là, effectivement, avant d'entreprendre, au moment du doute, on est intelligent, c'est jaune, et on réfléchit à ce qu'on va entreprendre. Mais quand on a décidé en 1 de passer en 2 ou à autre chose, eh bien, avec la Lune, il faut quand même essayer de faire taire un peu cet inconscient qui est désagréable. Hein. Alors, c'est aussi peut-être des ombres qui vont remonter et qui vont vous permettre de travailler sur vous en disant, bah oui, j'ai toujours eu peur de faire ça, eh bien, je vais quand même me lancer. Hein. C'est pas un piège avec la Lune, c'est plutôt un passage. On voit deux chiens. On voit le passage d'une tour à une autre tour, donc il y a un passage et laissez parler votre intuition, c'est ça, le bleu émotif a cette couleur chair qui est en fait être authentique, ce que vous êtes à la base, donc il n'y a pas de raison de retrouver ce côté authentique, voilà, mais moi, je ne suis pas du tout inquiet, même si ça risque d'être une semaine un petit peu en dents de scie ou je ne sais pas, des hauts et des bas, voilà. Parce que là, vous avez cette vraie vision hein, de ce qui est juste, de ce qui est doux, calme en ce moment. Il suffit de l'incarner vraiment, de commencer quelque chose avec simplicité, la simplicité légendaire du battleur, hein, même si ça vous emmène dans un monde pas connu, peut-être un monde de rêve, quelque chose qui va ouvrir vers quelque chose de neuf, 9 et 9, 18, mais c'est pas la fin du monde, c'est la profondeur de ce qui vous arrive les lions pour la semaine prochaine. Vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça fait écho. Bonjour les Vierges, alors un tirage au 6e étage, presque au 7e ciel, pour une première carte qui va vous demander d'observer. C'est un petit peu la dynamique du contexte actuel. La deuxième carte, ça va être ce que vous devez ajuster, ce que vous devez avoir comme attitude de rééquilibrage, on va dire. Voilà, c'est la zone de boulot, puisqu'on parle aux Vierges. Et la troisième carte, c'est ce qui vous attend sur ce chemin, si vous suivez, ou pas d'ailleurs, les recommandations. Alors les amis vierges, je dirais qu'on passe du pape à l'étoile et à Dieu, il y a quand même un cheminement hyper spirituel, ce qui est normal pour les natifs de la Vierge. Hein. Il y a une sorte de sagesse, de confiance, puis à la fin, ça va peut-être un peu bouleverser quand même, mais pour vous libérer. Hein. Alors, qu'est-ce que vous devez observer en ce moment? Le contexte avec le pape. Je pense que vous êtes dans une posture peut-être de conseil, vous êtes peut-être là à discuter avec les amis, les voisins. C'est l'été, on est plus dehors et on peut parler. Donc, vous avez une certaine légitimité à parler des choses que vous connaissez et je crois qu'il faut le faire. Voilà, vous connaissez bien les choses, en plus en tant que Vierge, vous faites bien les choses, vous respectez les règles. Donc, n'hésitez pas à guider les gens autour, les amener à la réflexion. Voilà. Mais c'est aussi le moment pour cette carte de vous observer
vous-même. Est-ce que vous êtes toujours vivant? Est-ce que les choses vivent en vous? Est-ce que, comme les jeunes là, qui arrivent dans le séminaire, ils sont tout nouveaux, tout beaux, ils se disent ouais c'est génial et tout ça. Si vous faisiez un séminaire maintenant à, je sais pas, 50, 60, 70 ans et plus, est-ce que vous seriez aussi ému que là? Et j'en suis pas sûr. Donc en ce moment, est-ce que votre spiritualité, elle est toujours vivante? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous cacher derrière les dogmes que vous vous êtes fait vous-même? Peut-être pas les dogmes de l'Église, mais vos croyances un peu qui sont correctes, pour éviter peut-être de chercher et pour éviter aussi eh bien, le vrai. Donc le pape vous questionne en ce moment pour savoir ce que vous devez vraiment incarner. Et les cloches disent effectivement c'est ça. Merci Saint Ambroise. Alors qu'est-ce que vous devez ajuster? L'étoile, elle dit vous pouvez lâcher un peu pour avoir moins de contrôle. Je sais que les vierges, vous êtes souvent là à avoir peur de lâcher prise, mais là, il faut vous montrer tel que vous êtes, et puis sans masque, un petit peu comme la vidéo de la semaine dernière, et puis vous justifiez pas, vous faites ce que vous avez envie de faire. C'est juste un tirage d'une semaine, c'est pas le tirage de toute une vie. Voilà. Ici, ajuster, c'est de vous délester de vos attentes, c'est de renouer avec votre foi à vous. L'étoile, c'est la foi. Et là, c'est le dogme. Donc, vous reliez avec une foi plus vraie, plus authentique, plus douce aussi. Il n'y a pas de violence dans cette spiritualité. Elle est naturelle. Voilà. Donc, c'est pas en étant parfait que vous allez toucher les autres, je crois. C'est parce que vous êtes authentique et sincère que vous allez avoir des bons retours et ça va vous valoriser avec vous-même. Alors qu'est-ce qui vous attend avec la Maison Dieu? Évidemment, il y a une sorte de libération qui va arriver. Vous me direz dans les commentaires qu'est-ce qui en ce moment mériterait d'être libéré et est-ce que vous avez vraiment envie de le faire? Parce qu'il y a des choses qui risquent quand même de péter un petit peu, probablement dans le mental, puisque la Vierge c'est Mercure, peut-être le mental un peu, les idées, enfin vous me direz. Mais l'idée aussi, c'est qu'est-ce que vous gagnez, parce qu'ici, il y a beaucoup de deniers qui partent des fenêtres, là, jeter l'argent par les fenêtres. Est-ce que vous allez gagner un petit peu, soit de l'argent, soit de l'affection avec les autres, soit aussi de l'amour avec vous-même? Ça risque d'être une vibration, un changement qui pourrait faire grand bruit, voilà, et qui va vous arracher de votre enfermement, de votre tour, là, voilà. Et je crois qu'après ça, vous pourrez reconstruire quelque chose de nouveau, de peut-être plus adapté avec le monde dans lequel on est et avec votre monde à vous. Donc en fait, votre sagesse, si on résume ici, elle est vivante si vous osez la laisser vibrer parce que vous êtes authentique. Donc osez briser aussi un petit peu les formes qui vous vont plus, quoi, en quelque sorte, et puis restez debout comme elle, voilà, c'est vous, ça, vous êtes debout, ça c'est quelque chose de couleur chair, vous êtes debout, et voilà, c'est le but de la semaine prochaine, les amis vierges. Bonjour les balances, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau tirage qui a lieu, je le dis tout le temps, au 6e étage, près du 7e ciel. Alors la première carte, c'est ce que vous devez observer autour de vous et en vous, c'est un peu le contexte. La deuxième carte, c'est qu'est-ce que vous devez ajuster, qu'est-ce que vous devez rééquilibrer. Et la troisième carte, si vous faites tout ça, c'est qu'est-ce qui vous attend, l'issue qui pourrait être un cadeau, on va voir ça. Alors je dirais que la balance pour la semaine prochaine, c'est quand même un tirage où vous êtes vachement protégé, quoi. Un ange, 2 anges, sous une bonne étoile, tout va bien pour vous. Alors évidemment, il y a de l'harmonie, on va le voir, il y a de la confiance, mais il ne faut pas que vous alliez dans la fuite, on va voir ça. Qu'est-ce que vous observez actuellement? Vous êtes dans une phase d'accomplissement, on est en 21, donc peut-être que c'est aussi de la reconnaissance pour vous, les balances. Vous avez un projet qui arrive à terme, vous avez fixé vos objectifs, voilà. Il y a quelque chose qui trouve un équilibre, on est dans le chiffre 4, donc il y a un équilibre. Et le monde vous demande aussi quand même, est-ce que vous êtes vraiment au centre de ce que vous vivez?
Parce que la balance, c'est un signe d'air, c'est aussi beaucoup les autres. Par analogie, la maison 7, on s'occupe des autres et on s'oublie un petit peu. Est-ce que vous êtes au centre de ce que vous vivez, vous? C'est ça la vraie question. Ou alors est-ce que vous jouez un rôle parce que les gens, ils attendent de vous une certaine image. Donc si actuellement tout est parfait, l'arcane 21, si vous dansez vraiment parce que tout va bien, vous marchez d'un pas léger, vous n'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes, tant mieux, mais rappelez-vous quand même que le monde n'est pas figé, il bouge tout le temps et il faut vous rééquilibrer par rapport à vous-même et à bien rester centré. Ici, l'étoile. Alors, l'étoile, évidemment, ce que vous devez ajuster, c'est être encore plus simple. Vous l'êtes déjà en ce moment. On voit que, j'allais dire, YouTube va me censurer les 2 premières cartes, va nous censurer les deux cartes, parce que lui, il ne comprend pas que la nudité, c'est symbole d'être vrai, c'est d'être simple. L'étoile, elle vous dit, mais reviens à ce qui est essentiel pour toi, ton authenticité. Sois inspiré. Voilà. Travaillez aussi votre vulnérabilité. Je crois que cette carte est revenue plusieurs fois et à chaque fois j'ai suggéré à l'étoile de dire voilà, arrête d'enjoliver pour plaire, soyez vulnérable. D'accord, c'est oser ne pas plaire tout le temps. C'est être surtout en paix avec vous-même, les balances. Tempérance, ici, qu'est-ce qui vous attend? Une récompense douce, une belle harmonie, un équilibre, plus sincère peut-être, plus fluide, on va dire, par rapport à ce que vous avez vécu avant, plus vivant. Tempérance vous donne la capacité d'équilibrer les polarités. Là, elles sont séparées et là, on sent que le plus et le moins se sont mis ensemble pour justement peut-être monter sur les plans de conscience, être en relation avec des énergies plus subtiles, votre guide, vos guides, peut-être aussi des énergies comme les présences invisibles, des elfes. En ce moment, il y a plein de choses comme ça. Pourquoi pas? Voilà, c'est la paix vraiment, mais la paix en vous, pas la paix que la balance, elle va afficher. Je suis un peu lourdingue là-dessus, j'en conviens, mais je crois que c'est important d'être vraiment vous-même, parce que ici, la carte du monde, ça signifie en résumé, d'être en harmonie, mais par rapport à vous-même. Voilà, et pour le vérifier, regardez si ça vient bien de l'intérieur. Osez être vous, vous-même, même si ça vous déplaît un peu parce qu'il y a toujours la présence de l'autre, le regard de l'autre. Mais c'est comme ça que va naître cette fluidité de tempérance. D'accord? Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, les balances. Dites-moi en commentaire si ça vous fait peur tout ça. Bonjour les scorpions, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes depuis le 6e étage et donc près du 7e ciel pour voir 3 cartes alors par rapport à la nouvelle lune. La première carte, ça va être le chemin qui va être éclairé, ce que vous observez actuellement, le contexte. La deuxième carte, ça sera beaucoup plus ce qui va toucher à l'action à entreprendre pour rééquilibrer. Et la troisième carte, ce qui vous attend si vous suivez les recommandations. On y va. Alors les scorpions, évidemment, il ne vous échappe pas qu'il y a une progression. 10, 13, 16. La semaine prochaine, normalement, il doit y avoir une évolution. Peut-être pas forcément facile, mais il y a une évolution. Et pour vous, un scorpion, ne me dites pas que vous avez peur de ce changement qui va devenir inévitable. Tôt ou tard, il va falloir entreprendre la semaine prochaine un changement et qui va devenir peut-être une transformation sacrée, puisque ici, on a le nom de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous devez déjà observer dans la route fortune? Eh bien, je crois que le mouvement est là, les scorpions. Il y a quelque chose qui change, qui bouge, qui tourne. Peut-être que vous ne le voulez pas, mais ça tourne quand même, je crois. La roue vous invite vraiment à observer les signes du destin, parce que c'est lui qui va faire tourner la roue. Et je pense que, en fait, si vous n'avez pas envie d'écouter les synchronicités, les petits coups de théâtre qui vous indiquent ici ou là qu'on va vous aider et que c'est pas vous qui contrôlez, là, vous allez être dans l'erreur. Voilà, c'est pas forcément confortable, j'en conviens, même si les scorpions, vous avez quand même l'habitude de ce genre d'épreuve, mais c'est nécessaire. Donc, regardez autour de vous ce qui est déjà en train de changer, et qui change sans votre permission. Je crois que c'est ça que veut dire la route fortune. Qu'est-ce que vous devez
adapter, ajuster avec l'arcane sans nom, bah, il n'y a que vous qui le savez en fait, hein. Et ce qui ne meurt pas va devenir poison. Et là, je parle vraiment aux scorpions. Vous savez ça. Ce qui ne meurt pas devient insupportable, ça devient un poison. Il faut absolument que, permettez-moi ça, mais le pu, il sorte. Et pourtant, cette fois, peut-être que vous résistez un peu, hein. L'arcane sans nom vous pousse vraiment à lâcher, hein. Lâcher une idée, une blessure, une structure. Il faut avoir le courage de vous dépouiller, les amis scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Je pense qu'il faut élaguer, il faut abandonner ce qui a cessé de vivre et qui ne vous fait plus vivre en fait, hein. C'est justement tout ça qu'il faut enlever à coup d'un grand bistouri là. Voilà, c'est pas une perte, c'est simplement une mue. Et la maison Dieu ici, elle dit qu'il y a la libération. On a un peu l'impression que tout est sorti là, le pu, si je puis dire, sort carrément de la maison Dieu. Alors il y a même de l'éclat, hein, ça peut péter grave et peut y avoir même des fissures parce que quand même la tête là elle est coupée, donc il y a peut-être des fissures qui vont apparaître et ce que vous croyez stable, eh bien ça va s'effondrer, peut-être de façon spectaculaire. Les idées que vous croyez avoir, bah, ça va peut-être vous libérer mais être assez difficile à vivre. Voilà, donc en redevenant vrai, en redevenant authentique, eh bien, vous n'allez pas perdre votre place. N'ayez pas peur de perdre des choses parce que vous allez retrouver votre place à vous. Voilà. Donc, en résumé, on peut dire que tout vous pousse à changer. Laissez mourir l'ancien tranquillement. Laissez les choses se casser, s'effondrer s'il le faut, parce que vous êtes en train de vous transformer. Vous n'êtes certainement pas en train de chuter. Vous êtes en train de renaître à nouveau, je crois. Bonjour les Sagittaires, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes du haut du 6e étage, donc presque le 7e ciel. Alors la première carte, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire ce que vous devez regarder, observer autour de vous, c'est la dynamique, c'est le contexte. La deuxième carte, qu'est-ce que vous devez faire, agir, signe de feu les Sagittaires, pour que vous ayez un rééquilibrage, je dirais. Voilà. Et la troisième carte, ça va être un petit peu l'issue, j'espère pas fatale, mais plutôt le cadeau qui vous attend. Mais si vous agissez en conscience, je ne suis pas inquiet. Pas la première fois qu'on tire l'arcane sans nom. C'est vrai qu'il y a des tirages un petit peu difficiles en ce moment. On sent quand même l'œuvre de Pluton, qu'on le veuille ou pas. Et là, Pluton est opposé à la Lune et au Soleil. Et ça ne m'étonne pas que l'arcane sans nom sorte beaucoup. Alors, pour vous, les Sagittaires, je crois qu'il y a vraiment un élan. Vous avez envie de bouger. On voit que ici est le Sagittaire, un bonhomme avec un cheval. Vous avez envie de bouger, mais il y a une mue qui doit se profiler au bout du chemin. Alors qu'est-ce que vous devez observer avec l'étoile? Je pense que vous êtes actuellement bien guidé, hein, vous avez une vision sincère, simple, voilà, vous sentez peut-être l'aspect de l'idéal du Sagittaire, là, peut-être plus simplement d'un projet professionnel ou d'objectifs sentimentaux, peu importe, mais quelque chose qui vous ressemble bien, voilà, mais attention peut-être pour les Sagittaires à pas trop idéaliser. Vous savez que vous avez cette tendance-là, hein. Donc l'étoile dit que votre foi est juste, mais restez aussi connecté avec la base, avec votre corps et avec la terre. Ça, c'est vraiment important de ne pas projeter non plus trop loin. Le chariot ici, donc un Sagittaire, qu'est-ce qu'il conseille? Si vous voulez aller vite, si vous voulez vraiment concrétiser, eh bien, même faire bouger les lignes, ok, c'est d'accord. Mais alors là, il va falloir que vous agissiez en fonction de l'objectif et de votre manière d'agir. C'est vraiment important. Voilà. Est-ce que vous êtes vraiment aligné entre votre cœur et votre tête ici? Est-ce que vous avez vraiment envie de faire ce que vous projetez? Ou est-ce que c'est simplement parce que vous avez juste découvert quelque chose, là ça vous branche et vous voulez vous lancer là-dedans? Voilà, est-ce que vous êtes bien aligné intérieurement? C'est vraiment la question. Voilà. Mais si vous entreprenez quelque chose, eh bien, on voit ici que vous allez vivre une transformation. Alors, si vous ne faites pas les choses ou si vous faites les choses, vous ne passerez pas
en dehors des fourches codines, voilà. Et ce que vous croyez être simplement un but, une belle histoire, parce que c'est quand même 2 cartes là, il y aura quand même une étape un peu difficile. L'arcane 13, elle vient épurer, vous le savez ici, elle vient recentrer. Et des fois, ça fait pas de mal au Sagittaire qui est quand même un peu aware, voilà. Et qu'est-ce que vous allez gagner? Ben, c'est ça aussi que dit toujours le Sagittaire, qu'est-ce que je gagne? Eh bien, vous allez gagner une nouvelle direction, un nouveau cycle, un nouvel avenir. Regardez, là, ils sont vers le passé et là, ils sont vers le futur. Et pour un Sagittaire, c'est bien, lui qui tire des flèches sans avoir vraiment de cible. C'est ça, mais justement, avant de vous élancer vers le futur sans avoir désigné de cible, eh ben, faites-le. Trouvez quelque chose peut-être de plus sobre, peut-être plus tranquille, de plus vrai, mais voilà. Et si vous renaissez, une fois que vous allez avoir dégagé tout ce qui vous empêche d'avancer, restez centré, sur l'essentiel. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Restez centré, restez dirigé sur l'essentiel. Bonjour les Capricornes. Alors, un tirage en 3 cartes, un tirage en rapport avec cette nouvelle lune qui va vous indiquer en fait le chemin à prendre. Déjà, la première chose, c'est la première carte, c'est de regarder où vous en êtes, hein, état des lieux, voir un petit peu les émotions, le contexte. Deuxième carte, eh bien, comment ajuster pour être en harmonie sur le chemin. Et la troisième carte, bah, l'issue justement de la semaine, si vous agissez bien en conscience, si vous tenez compte de ce qui s'est dit avant on est parti. Bon, les Capricornes, la semaine prochaine, il y a une idée de progression, 2, 7, 19, donc on avance. Alors peut-être qu'il y a un peu de retenue au début, et puis après, hop, il y a de la reconnaissance. Alors, la première carte avec la papesse, bah, je crois que vous retenez encore beaucoup de choses. Hein, vous savez, vous ressentez, vous observez, mais vous ne dites pas tout en fait. Et la papesse vous invite à regarder dans cette direction qui est la réserve intérieure. Est-ce que c'est sage de tout garder parce que c'est protecteur ou est-ce que c'est parce que vous avez peur de dire les choses? Est-ce que vous vous réfugiez à l'intérieur de vous parce que vous ne voulez pas parler avec votre intuition de vos projets? Vous avez peur d'exposer justement vos buts, vos objectifs actuels. Donc la clé de la semaine, ça serait d'observer ce que vous cachez et pourquoi vous cachez ça. Le temps du silence a ses vertus, dira, chaque fois que je la vois, je pense à Hildegarde de Bingen. Oui, le temps du silence a ses vertus, mais je crains un peu que pour le Capricorne, ça devienne une sorte de prison. Et ça, il faut vous en méfier. Le chariot ici, eh bien, ce que vous devez ajuster, bah, faudrait reprendre un peu les rênes quand même. L'élan est là, mais prendre les rênes par rapport à ce que vous ne faites pas parce que vous êtes tellement dans la contrainte, vous êtes tellement dans le contrôle que vous n'osez plus lâcher les rênes. Or là, il faut lâcher les rênes comme vous êtes à cheval, mais pas tirer sur un cheval. Le cheval, généralement, il voit bien le chemin, il n'y a que les virages ou les fourches, il ne sait pas où aller, mais globalement, le chariot, il sait où il va. Donc, prenez des rênes s'il faut, ajustez si vous avez besoin de sortir de votre passivité, là, de votre retrait, et puis osez. C'est ça que dit le chariot au Capricorne. Osez vous montrer, osez agir, osez même trancher. Il n'y a pas de lame là-dedans, mais osez trancher s'il le faut. Hein, le chariot n'avance bien que si les 2 chevaux intérieurs, évidemment, la raison et l'émotion, vont dans le même sens. Donc, on ne se précipite pas. Avec la force du Capricorne, ce n'est pas un souci. Et vous avancez avec confiance. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui vous attend? Il vous attend au bout du chemin une belle lumière. Si vous osez passer à l'action, là, en sortant du silence, là, vous allez retrouver une certaine clarté, de la chaleur et même, pourquoi pas, de la reconnaissance. Je pense que vous allez faire plaisir à votre entourage. Le soleil, ici, c'est l'union de 2 choses. Comme on avait les 2 chevaux, ici, on a 2 personnages. Peut-être qu'on a une relation sincère. Voilà, c'est la vérité qui est mise à jour, évidemment. Là, je pense que YouTube va censurer. Enfin, c'est moi qui vais mettre la censure. Donc, ça peut être en fait une belle réussite pour la semaine prochaine. Surtout si vous avez des soucis avec quelqu'un et que vous vous réconciliez.
vous allez gagner en joie et ça devrait bien encore se passer. Donc en résumé pour vous les Capricornes, ici moi je pense qu'il faut sortir un petit peu de votre caverne, sortir de l'ombre, il faut oser l'élan juste, parce que cette action, elle peut porter ses fruits et aussi éclairer tous les autres, hein, éclairer les personnes ici grâce à votre charisme, n'en doutez pas. Et c'est une belle semaine à tester, une belle semaine à vivre, je pense. Bonjour les Verseaux, alors un tirage en hauteur, ce qui devrait vous plaire, un signe d'air. On est au 6e étage, donc presque au 7e ciel, pour voir évidemment la nouvelle lune s'y préparer. Et la première carte, ça va être évidemment de faire un petit peu le bilan de ce qui vous entoure. Est-ce que vous êtes bien? La deuxième, évidemment, c'est de rééquilibrer ce qui va pas bien, hein, c'est de trouver une sorte d'harmonie. Et la troisième carte va indiquer eh bien l'issue de tout cela sur votre chemin, si vous avez bien suivi les recommandations. On est parti. Alors les Verseaux, là je crois qu'il va falloir affirmer une nouvelle structure là et puis répondre à l'appel pour rayonner. Qu'est-ce que vous devez observer? Qu'est-ce que vous devez prendre en compte en ce moment? Eh bien, je pense que avec l'empereur, vous avez construit quelque chose depuis quelque temps, vous êtes posé, vous avez affirmé des choses. C'est une position, en tout cas, de structure. C'est peut-être aussi une position de chef. Peut-être que vous avez réussi à diriger un peu plus que vous n'avez l'habitude de le faire. Mais ça peut être aussi dans votre vie personnelle, mais ça peut être aussi dans votre vie professionnelle, mais aussi intérieure. Et ça, c'est intéressant. Et qu'est-ce que vous devez regarder? Eh bien, si l'empereur ne se durcit pas trop parce qu'il devient le chef. Voilà, donc regardez si votre autorité a du sens. Si c'est simplement pour vous la jouer, c'est pas la peine, c'est pas le 14 juillet. Donc là, vous devez avoir de l'autorité qui peut être, comment dire, moins visible parce que vous avez une autorité naturelle. Voilà, vous vous appuyez un peu sur ce qui a plus de sens que parce que vous avez les galons, vous avez la capacité d'eux. Les gens le savent. Il faut accepter ça parce qu'on a l'impression que vous avez peur peut-être de perdre le contrôle. Alors est-ce que c'est sur vos enfants, est-ce que c'est sur votre conjoint, je ne sais pas, mais lâchez un peu. Et justement, le jugement ici, eh bien, il dit qu'il y a quelque chose qui va renaître, hein, une voix intérieure qui vous dit, écoutez un petit peu ce qui se passe et qui va réveiller peut-être quelque chose de très enfoui. Alors, ce n'est pas forcément en lien avec l'empereur, hein, ça peut être un projet, ça peut être une vérité que vous avez enfouie. Ajuster ici, c'est être capable d'écouter, hein. Il claironne assez fort, hein. Peut-être changer votre plan s'il le faut, mais c'est pas le temps de rester dans l'ordre établi comme le suggère l'empereur. Voilà, il y a un appel intérieur, écoutez ce qu'on vous dit, regardez les signes, observez les scénettes qui se passent à droite, à gauche pour vous inspirer. C'est ça, ne restez pas dans l'ancien pouvoir, ayez une vie nouvelle. Et avec un Verseau, je pense que vous comprenez. Mais je sais qu'il y a des Verseaux saturniens qui sont un peu sur leur garde et qui aiment bien garder le passé de Saturne et qui ont du mal à être uraniens. Donc ça, c'est à vous, les amis Verseaux, de faire le choix. Le choix, pourquoi? Eh bien, parce que si vous écoutez cette voix, si vous osez vous repositionner, eh bien, vous allez récolter la lumière, la clarté, la joie, les amis. Voilà, le soleil permet la reconnaissance, en fait. C'est vraiment une très, très belle carte. Si ce n'est pas la plus belle carte, puisque même la 21, il faut revenir. Là, on est à la plage un peu. Donc, c'est quelque chose d'assez profond qui pourrait vous toucher si vous avez écouté ce qu'on vous dit. Là, il faut avoir des relations vraies. Les gens, ils sont pas habillés, on va censurer 2 cartes sur 3, parce que là, la carte du soleil, c'est vraiment l'épanouissement au grand jour par votre authenticité. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de costume, quoi. Vous êtes vrai. Donc moi, je dirais qu'ici, vous n'avez pas forcément à défendre une ancienne position. Voilà, simplement de répondre à l'appel, peut-être à un renouveau, peut-être quelque chose de neuf, hein. Le Verseau, vous devez comprendre ce que je dis là. Et cette nouveauté va vous mener vers la clarté et vous allez le sentir, quelque chose de plus joyeux. C'est peut-être le moment de dire, ouais, il y a du bonheur, eh bien, je vais être plus authentique et je vais me lancer, quoi. Je vais me lancer. Ok, les Verseaux, vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça vous parle.
Bonjour les poissons, alors nous ne sommes pas au 12e signe, nous sommes au 6e étage, donc presque au 7e ciel les poissons. J'espère que tout ça vous parle parce que vous êtes dans les sommets. Alors la nouvelle lune, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on découvre? D'abord où vous en êtes, le bilan, ce qui se passe en ce moment, la première carte. La deuxième carte, c'est ce qu'il va falloir faire, agir pour équilibrer tout ça. Et la troisième carte, bon, là, c'est trop ambigu. La troisième carte, eh bien, elle va indiquer le chemin, le but du chemin, où vous en êtes si vous suivez ces recommandations. Alors les poissons, vous avez le jackpot parce qu'en fait, nous avons cette nouvelle lune qui aura lieu à 21h12. Donc c'est amusant ce clin d'œil. Bon, blague à part, il va falloir, à mon avis, traverser un peu l'invisible là, essayer de vous accomplir jusqu'à 21 et puis de marquer une pause et faire un petit peu le bilan. Alors revenons à nos moutons. La lune qui correspond à ce que vous devez observer en ce moment, eh bien je crois que ça vous parle puisque signe d'eau, la grosse piscine, vous êtes en ce moment dans un bain émotionnel, beaucoup de sensibilité, peut-être vous avez trouvé un amoureux, peut-être vous voulez changer de boulot, je sais pas, peut-être vous avez découvert un endroit de nature magnifique et vous ressentez tout ça. Alors c'est peut-être un peu flou, il y a peut-être des nostalgies qui remontent par rapport au lieu ou des intuitions, peut-être aussi des peurs, quoi. Tout ça, les rêves qui arrivent aussi pendant les mois de vacances, comme on se lâche un peu, on a plus de rêves. Et donc la lune, elle demande de vous observer. Qu'est-ce que vous ressentez? Ne vous noyez pas dans la sensibilité et tombez pas dans la sensiblerie. Notez vos rêves. Voyez si vous avez des messages au travers de tout cela. Je ne sais pas moi, une plume qui tombe, un nuage qui forme une tête humaine, etc. Regardez ces signes que l'univers vous envoie, parce que l'univers, il vous parle, mais il faut du silence aussi pour bien l'entendre. Et regardez que derrière les apparences, je ne sais pas, une pierre, eh bien, il y a peut-être un signe, il y a peut-être un dessin. Qu'est-ce que vous devez ajuster? Avec le monde, eh bien, je crois que vous êtes plus proche que vous le croyez. Et c'est ça, en fait, vous êtes bientôt sur le chemin de l'accomplissement, mais vous êtes tellement parti un peu, vous faites des tours, vous dites, mince, est-ce que j'ai tourné 5 fois, 6 fois, vous savez plus. Et c'est un peu comme d'ailleurs dans les Grands Prix où il y a un mec qui met un coup de drapeau pour que les pilotes, ils sachent à quel moment ils doivent s'arrêter. Et là, je crois que maintenant, vous savez plus où vous en êtes. Donc, il faut essayer d'ajuster et pas de chercher à vouloir tout englober, parce que les poissons, vous êtes là, vous voulez tout englober. C'est pour ça qu'il y a le pendu après. Il vous dit, essayez de vous aligner avec ce qui est juste avec vous, mais pas essayer de tout avoir, de tout prendre. Voilà. Vous avez tendance à vouloir aussi tellement de découvrir l'immensité des choses que vous risquez de vous dissoudre dans le grand tout. Voilà. Alors que c'est dans votre centre, à vous, que vous allez trouver la réponse et pas dans l'océan. D'accord? Voilà, donc si vous suivez un petit peu le conseil qui a été dit avant, le pendu va vous dire, prenez justement une pause, parce que bien mérité, parce que ces deux cartes, elles sont quand même très fortes. Ici, le pendu, il vous dit, continue à te dépouiller, vous allez voir comme ça les choses autrement. Hein. On ne vous demande pas de courir, on vous demande de suspendre, de vous suspendre, de voir les choses à l'envers, de 21 à 12 évidemment. Et c'est dans cet arrêt, dans cette suspension que vous allez voir vraiment le cadeau. C'est peut-être la clarté intérieure, c'est ce qu'on disait, parce que vous allez, comme le vitriol, rentrer en vous. Voilà, c'est un peu le renoncement aussi à toujours vouloir aller découvrir des trucs dans l'océan, que vous allez être libre. Voilà. En résumé, moi je pense que vous traversez des ondes en ce moment très profondes. Hein. N'essayez pas de vouloir tout comprendre tout de suite. Restez sur le chemin en vous arrêtant tranquillement. Et vous allez voir, c'est au moment du lâcher-prise que les choses vont arriver, je pense, les poissons.
Alors les amis Astro Tarot, on va se retrouver pour cette dernière partie, à savoir tirer une carte qui va nous accompagner comme un talisman la semaine prochaine, qui va nous donner un autre regard, je dirais, par rapport à notre tirage. Hein. Voilà, chacun d'individualiser. Alors là, j'ai regardé un petit peu la carte la plus tirée, 6 fois, c'est évidemment l'étoile qui revient le plus souvent dans ce tirage de nouvelle lune en Lion. Alors, on peut dire que le lion, on le sait, je l'ai dit, c'est l'affirmation de soi, le panache, d'accord. Une nouvelle lune, c'est aussi le roi qui doit être le sage, avoir son soleil intérieur. Et l'étoile s'invite 6 fois sur 12, comme si elle voulait tempérer un peu le lion tapageur et parle de, au lieu d'un soleil, de parler d'une étoile. Déjà, il y a cette idée de nuit, donc de lune, donc de bien faire attention à la lune qui est aussi dans le signe du lion pour être, comment dire, peut-être un peu moins flamboyant, mais on peut briller sans se brûler, quoi. Voilà, on peut guider les autres sans les dominer. C'est un petit peu ce que je crois voulait nous dire cette étoile tirée quand même 6 fois sur 12. C'est beaucoup. Voilà. Alors maintenant, on va procéder au tirage de la carte de la semaine. Alors c'est amusant sans l'être vraiment parce que, on a le contexte avec cette nouvelle lune, mais on ne sent pas le choix. J'ai l'impression que les gens qui regardent ces vidéos, ils savent, ils ont déjà choisi. Après, évidemment, une fois qu'on a choisi le chemin, il y a successivement des embranchements qui vont se pointer et qui vont nous dire « et tu vas à gauche ou tu vas à droite ?» Mais à la base, vous avez déjà fait le choix. Et je crois que vous avez choisi l'amour et eux. Mais pas un amour aveugle, parce que moi je crois que c'est vrai que dans l'absolu il faut aimer tout le monde, mais de temps en temps admettez que c'est quand même un petit peu compliqué et contre-intuitif, quoi. Donc voilà, on est tous là en ce moment un choix. Certains vont dire est-ce que je passe à l'action, est-ce que je passe pas à l'action. Voilà, il y a une tension dans le ciel en ce moment qui est est-ce qu'on doit agir parce que les autres attendent de nous, est-ce qu'on doit agir par rapport à ce que nous on a envie de faire, être fidèle à nous. Et je crois que de toute façon la réponse c'est écouter son cœur. Voilà, Mars conjoint au nœud sud donne envie évidemment d'obéir à l'ordre établi, hein, mais l'amoureux rappelle que le vrai courage c'est pas de suivre le protocole, mais c'est de choisir votre conscience. Parce que dans tous les cas, quels qu'ils soient, et à quelques moments de notre vie que ce soit, c'est notre conscience qui va nous donner la solution. Simplement, il faut se donner un petit peu de mal pour l'écouter, parce que quelquefois, on l'enfouit parce qu'on a la trouille qu'elle nous révèle ce que l'on a vraiment au plus profond de nous envie de vivre et envie de faire. Donc je vous souhaite un bon courage pour cette nouvelle lune qui est quand même très intéressante et pourquoi pas même passionnante à vivre. Vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça vous a parlé. J'espère que le son n'est pas mauvais, j'entends du bruit à côté, mais bref, j'espère que ce déplacement de tirage ne vous aura pas importuné, que vous pourrez en profiter au maximum. À la semaine prochaine, les amis Astro Tarot.